Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de Info 9. Le 16 de juin 2018 fut une grande journée pour la mère, la grand-mère et toute la famille du petit Colin. On se souvient, c'est qui le petit Colin? On va en parler aussi plus en profondeur dans quelques instants. Après des années sombres, des jours beaucoup meilleurs sont apparus grâce à la très grande générosité de toutes les gens, de tous les gens de la région Abitibi-Témiscamingue et même à l'extérieur de l'Abitibi-Témiscamingue. Alors, pour nous en parler, je reçois la grand-mère du petit Colin, qui est déjà venue en entrevue en 2017, 2018 aussi, puis on l'avait reçue à quelques occasions. C'est Madame Francine Vallière de Poulery. Madame Vallière, bonsoir. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Puis, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté parce que des fois, vous êtes venu à l'émission 2 fois et puis on sait que euh, on va s'en tenir là juste là, à partir de 2018 à Mhm. aujourd'hui. On va oublier ce qui s'est passé avant. Il y a eu un fonds qui a été mis sur pied pour le petit Colin, qui est un enfant handicapé, très handicapé, lourdement handicapé, il faut le dire. Puis avec les Southern Cruiser, Oui. chapitre 460, un fonds a été levé en Abitibi-Témiscamingue. Et c'est là que vous avez vu l'immense générosité des gens de la région. Ah oui. Vous êtes encore surpris de ça, je Oui, pense. oui. Ah oui, oui, on ne pensait jamais de ramasser autant et que le monde embarquait autant. Là. Nous autres, moi, quand j'ai parti, c'était juste comme un petit bout là, tu sais, que je voulais ramasser un petit peu, mais c'était. Vous, vous vouliez, d'abord, le petit Conin demeurait ici, à Oui. Macamic, dans un loyer où il fallait monter un escalier de beaucoup de marches. Puis le petit Colin, bien, c'est un enfant handicapé, il ne peut pas marcher, il est aveugle, il est sourd, en quelque cas. Un peu tout ça, là, comme on dit. Puis ça devenait presque impossible de rester là. Alors vous, comme grand-mère, vous avez dit, on va essayer de créer un fonds pour le petit Colin pour amasser une certaine somme d'argent, mais pas énorme, juste pour que la maman puisse avoir une mise de fonds pour construire une maison C'est ça, construire ou acheter, là. ou Mais acheter. c'est Oh ça. oui, exactement. Ouais. Mais ça a comme tout viré de bord en et, chemin. quand, et quand on dit ça a tout viré de bord, Ça a tout. ça a tout viré de bord, mais non pas pour que ça aille moins Oh non, bien. non, c'est le contraire. Fait que là, si on regarde les chiffres, Madame Vallière, il y a eu un objectif qui était de 200 000 c'est ça, au début de tout. Ben ouais, au début, on visait pas ça, mais ça OK. montait, puis là, C'est c'est ça, à un ça. moment donné, là, puis on a dépassé Vous avez ouais, dépassé. ça, Bon, la valeur, là, ça a c'est ça. dépassé. Fait que là, vous avez mis à la fin de 200 000 puis là, les gens donnaient, mais les gens donnaient. Vous avez baissé l'objectif à 165 000 parce que là, vous aviez des dons qui rentraient Mhm. beaucoup. Et quand ça s'est terminé, vous aviez amassé un total de 245 000 Ça, là, je pense que c'était la surprise du Ah oui, c'est siècle. du siècle. Ah oui, ah oui, ah oui. C'était vraiment, là, on était vraiment fiers. Puis les Sultans ont beaucoup, tu sais, avec eux autres, là, ça allait sur un bord, moi j'allais sur l'autre, puis ça a beaucoup, beaucoup, tu sais, les implications, là, bravo, là. On va revenir un petit peu plus tantôt sur cette mise, sur cette collecte-là. Comment va le petit Colin aujourd'hui? Ben, la santé, il va bien, là, tu sais, il n'est pas plus malade, là, Non, non, mais le restant, là, tu sais, il est rendu à 12 ans, là, il a eu 12 ans le il 25 a eu février. 12 ans Ouais, déjà. ouais, puis il s'en vient un petit homme, là. Il s'en vient Ah petit oui, homme. il est grand, puis ouais, c'est... Euh, la maison. Alors, la maison, on le sait, avec Maison Nordique, qui, on l'a dit, on les a remerciés, on les a félicités d'avoir Oui, participé parce qu'ils ont construit cette maison-là à beaucoup moins cher oh, c'est ça, qu'en ouais, temps normal, temps il aurait normal. pu vendre cette maison-là. Alors, c'était
pour eux autres, un don vraiment très apprécié pour vous autres, Oui, oui, par eux autres. oui. La maison, elle est installée Oui, actuellement, oui, oui. fonctionnelle, Oh, oui. à Poulerie. À la poulerie, oui. Tout est fonctionnel, là. Elle a ses appareils. Ben là, son ascenseur est installé dans. Ben, premièrement, on a bâti un garage, mon chum, puis OK. le grand-papa avec mon beau-frère, puis mon gars, Oui, en tout cas. oui. OK. Mais c'est ça. Elle a son garage, fait que elle est à l'abri. Elle rentre sa vanette, elle débarque le petit de la vanette avec l'ascenseur après la vanette, prend son ascenseur, monte, rentre dans la maison. Après ça, elle laisse ses lèvres, personne, là, dans la maison, là aussi. Là, il y en a un dans sa chambre, de son lit qui va à la salle de bain. Ça, c'est. Elle peut pas demander mieux, là. Parce que des fois, il se salit 2, 3 fois par jour, puis il déborde. Fait que là, qu'elle le transporte dans ses bras, puis Ah, l'emmener se laver, puis... c'est malheureux. fait que... Fait qu'aujourd'hui, ce n'est plus ça. non. Grâce à la générosité des gens de l'Abitibi-Témiscamingue et d'Abitibi-Ouest aussi, parce que le petit Colin demeure en Abitibi-Ouest, cette maison-là est devenue réalité le 16 de juin 2018. Dans votre cœur de grand-maman, le 16 de juin 2018, quand vous avez vu arriver par le rang 6 et 7, là, la route 390, Ouais. entre Palmarol et Poulerie, quand vous avez vu arriver 150 et peut-être plus de, de bikes, comme on Oui, dit, c'est ça. des bicycles, Les baisser. quand vous avez vu arriver ça, vous avez vu l'immense camion qui transportait cette maison-là, le cœur a dû vous serrer un peu. Ben, me dire, comme j'avais dit, tout le long qu'on a fait le projet, que j'étais dans le projet, j'avais jamais comme pleuré, là. Tu sais, c'était, je faisais mes affaires. Puis le 16 juin, il y en a qui m'ont demandé, tu veux-tu venir avec nous, mettons, en bicycle? J'ai dit non, moi, je veux voir arriver Arriver. la maison. Puis quand que je l'ai vu arriver, ben, j'ai pleuré. Mais Ah oui, c'était normal. ça a Là, vous sorti tout voyez, seul, là. là, vous avez vu que se concrétisaient tous les efforts Les efforts. mis d'une grand-maman envers son petit-fils, envers sa fille, les efforts que vous avez mis à rendre heureux un petit garçon et à rendre heureuse une maman C'est ça, ouais. également. Là, vous avez dit, est-ce que vous avez au moins pensé mission accomplie? Oh oui. Ah oui. Ah oui, je l'ai pensé. J'ai dit à mon chum, j'ai dit, ah, ça y est, c'est là, c'est fait, là. Tu sais, elle s'en vient, là. Puis on l'a avoué, là, que ça s'en vient. Puis ah non, j'étais. Puis tu sais, tout le monde était là. Puis ah, il y avait du monde, il y avait du monde. Ah, il y avait beaucoup de Ah monde. oui, oui, oui. J'y étais allé, moi aussi, puis Oui. j'ai même pas été capable de me rendre directement dans le village, Mhm. comme on dit, parce qu'il y avait vraiment trop de monde. Puis qu'est-ce qui était le fun cette journée-là, c'est qu'il y a comme des commanditaires qui sont venus de dire un petit mot en avant, tu sais, comme ceux qui ont donné des Oui, oui. meubles, ceux tu sais, fait que c'est ça qui était vraiment aussi apprécié, puis a été bien le fun. Je me souviens d'une phrase que vous m'avez dite lorsque je vous ai reçu ici en entrevue. Lorsque vous avez mis sur pied cette fondation-là, avec le montant d'argent que vous vouliez ramasser, votre chum vous a dit « t'es folle ». Ça, moi, ça m'a toujours resté dans la tête. Oui, puis en plus, c'est que j'ai parti ça, j'ai commencé ce projet-là, puis je n'avais pas parlé, même pas à mon chum, à personne. Je me disais, ben écoute, ça marche pas. Ouais. Tu sais, puis là, elle m'a emmené, mais là, c'est ça. Là, elle m'a emmené, j'ai dit à mon chum, j'ai fait quelque chose, mais là, j'ai dit, faut que je t'en parle. C'est ça. Fait que... Aussi, un moment qui a été marquant, c'est que vous avez arrêté à l'église de Poulerie, je parle, vous avez fait arrêter la maison Oui. et elle a été bénie. Oui. Ça aussi, c'est un moment qui a été grandiose. Oui, oui. Oui. Ah oui, c'était... Puis M. le curé était tellement fier de venir la bénir aussi. Oui, là, sûrement. Oui, oui. Sûrement. Moi, je veux en revenir au Southern Cruiser, chapitre 460, qui ont joué un rôle Oui. prédominant dans cette collecte-là. J'ai reçu ici M. Terrien, Gaétan Terrien,
que j'ai reçu le 23 janvier 2018, qui venait nous parler du début de cette fondation. Et je me souviens très bien, parce que je reprenais l'émission la semaine passée sur Internet, comment il avait été estomaqué, comment il avait eu de la peine, parce que lui, il est allé voir le petit Colin Oui. dans son loyer Oui. à Macamic. Puis, une chose qui m'a encore resté dans la mémoire, c'est, et je prends ses paroles, la mère lui a demandé si, est-ce que tu veux prendre le petit Colin dans tes bras? Il a dit oui, je veux le prendre. On sait que le petit Colin, ben, il est aveugle, Oui, il est sourd, il ne parle pas. Mais il dit, il m'a serré assez fort. Il dit que là, je me suis dit en moi-même, aide-nous, tu es capable de nous aider. Et c'est de là que tout ça est parti. Ah oui. Ça, là, je me souviendrai tout le temps, moi, de ces paroles-là. C'était touchant de voir, parce que des fois, on a un peu tendance à parler des bikers. Ouais. On les voit sur le chemin. Puis, on les voit en rassemblement, à tel endroit. Des fois, porter un petit jugement, de dire, ah, t'as encore les bikes, les mots juste de bike. Mais quand on voit des gestes de même, là. Oui. Ah oui, oui. Puis c'est ça, moi, quand j'ai rencontré Gaétan, là, il n'avait jamais entendu parler de l'histoire à Colin, puis ça l'avait vraiment, ça y avait rentré dedans, là, pauvre gars, là. C'était... Parlez-moi aussi, Mme Vallière, de les Southern Crossers. À l'extérieur, il y a un chapitre sur la rive sud de Montréal. Là, j'y vais un peu par cœur. Il me semble que je me remémore ça. Il y a un chapitre sur la rive sud de Montréal et on vous a invité à y aller. Et là, vous avez été surprise. Ben oui. Caroline, eux autres, ils ont embarqué pour le projet à Colin. Puis ils ont décidé, c'est ça, une fin de semaine, là, qu'ils faisaient une activité, puis toute la patente. Puis ils ont ramassé 8500 quelque chose. Eux autres, ils sont venus nous remettre là, à notre dernière soirée qu'on a fait pour fermer la fermeture. Fait que bravo, eux autres aussi. Là. On était bien contents, mettons. Puis, oui. Ah oui, puis non, chapeau. Alors, aujourd'hui, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Oui. Le petit Colin et sa maman ont leur maison. Et grâce à vous, madame, grâce à vous, et je vous en félicite. Merci. Et puis, je me fais le porte-parole de la population. Merci d'avoir pris part à cette collecte-là, d'avoir fondé cette collecte-là. Et puis, vous avez fait des personnes très heureuses. Oui. Merci également aux Southern. Oui, c'est ça, j'étais pour dire, là, grâce à... Je donne un gros merci. Merci à toute la population. Oui. Qui vous a permis d'amasser 245 000 $. Madame Vallière, c'est un honneur pour moi de vous avoir reçu. Vous saluerez bien le petit Colin pour nous autres. Et puis, on lui souhaite longue vie et à la maman également. Et à vous, chère Madame Vallière, longue vie à vous. Merci. Et puis, merci au nom de toute la population. Merci de vous être occupé de votre petit-fils. Merci, il me fait plaisir. Puis juste en terminant, j'aimerais remercier aussi la municipalité de Pouillery aussi, là, qui ont donné un bon coup de main, donné le terrain, puis prêté la salle tout le temps pour toutes les soirées gratis. Là. Fait que c'est ça, je dis tout le monde a embarqué. Merci aux Southern, chapeau aux autres qui ont fait un... Parce que si on voudrait les remercier tout le monde, il faudrait faire 5 heures d'entrevue. fait que, en tout cas, les gens se sentent visés, ils savent qui ils sont. Alors, merci beaucoup. Puis, Mme Vallière, merci de vous être prêtée à cette émission-là. Ça me fait Comme plaisir. je vous dis, longue vie à vous. Puis, bravo pour le geste que vous avez posé. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Non, excusez-moi, on passe une toute petite pause et on vous revient immédiatement. Restez avec nous. La trappe en temps de pandémie.
c'est vraiment pas une mince tâche, apparemment. Moi, je ne suis pas trappeur, là, mais j'ai un expert avec moi, par exemple, qui va en parler. Alors, pour nous en parler, justement, je reçois un trappeur émérite, ça me fait toujours un plaisir immense de le recevoir. Puis, il faut l'arrêter de parler des fois parce que il connaît vraiment son affaire, comme on dit. Alors, mesdames et messieurs, avec grand plaisir, je reçois, oui, un trappeur émérite, ça me fait plaisir de le dire. C'est M. Claude Gauthier. M. Claude, bonsoir. Bonsoir, M. Gaby. Ça va bien, M. Claude? Ça va bien, Gaby. Bon. M. Claude, c'est vrai que vous connaissez, oui, mais quand on jase avec vous, là, s'il y a plus passionné que vous du trappage, là, emmenez-moi les parce que je suis certain que je vais faire une émission de seul. Parce qu'il n'a pas. Ça se peut-tu? Oui, il y en a sûrement, mais c'est sûr que ça a toujours été une passion. Vous êtes un passionné. Ça fait 40 ans que je fais du piégeage, puis ces choses-là. Je me suis impliqué énormément dans l'association régionale. Puis c'est vraiment une passion. Surtout parce qu'on vit là présentement. Oui. Il faut être passionné parce que... Il y en a gros, probablement que s'ils ne sont pas passionnés, ils ne font plus de trappe. Non, je vais vous dire, là, cette année, là, avec ce qui se passe là, au niveau de la pandémie, c'est de plus en plus difficile de vendre nos fourrures parce qu'avant, il existait 2 compagnies d'encans. Là, il n'y en a plus rien qu'une. À cause de la fermeture des frontières, quand ils font des encans, les acheteurs de l'extérieur ne peuvent pas venir ici au Canada. Donc, ça se fait tout mettons... par Zoom ou des choses comme ça? Oui, c'est ça. Toutes ces choses-là, ça n'a pas le même intérêt. Oh mon Dieu, non, parce que là, on ne peut pas toucher à la fourrure. Là. Exactement. Donc, c'est un sérieux problème. C'est un sérieux problème. Moi, là, si je vous demandais, M. Claude, parce que on se dit M. Claude, oh, oui. Parce qu'on est à la télévision, parce qu'en temps normal, c'est pas comme ça qu'on s'appelle. On se connaît bien. On se connaît bien. Mais moi, là, si je vous demandais, depuis 40 ans, quelle a été votre plus belle prise, là, que vous avez dit, là, oh boy, là, je viens de me faire plaisir? Ben, vous n'en avez pas rien qu'une. Non, mais il y en a une en particulier, Gaby. Moi, je suis un passionné de la trappe, mais ce que j'aime dans la trappe, moi, c'est de prendre des canidés. Quand on parle de canidés, on parle de renard, on parle de coyote, loup et puis lynx. OK. Les gens disent toujours rusé comme un renard. C'est rien pogner un renard comparé à un loup. Le loup est plus intelligent, il est plus sournois. Il est plus méfiant. Pour lui, même si tu mets un appât ou si tu mets un leurre, pour lui, là, un repas, s'il ne l'a pas capturé lui-même, un repas, c'est jamais gratis. Donc, de là, sa méfiance. Moi, la plus belle récolte que j'ai faite, c'est qu'un coup, j'avais peut-être une douzaine de collets, il a passé 5 loups, j'en ai récolté 3 de la fois. Ça a été, ça demeure encore ma meilleure prise là, que j'ai faite. Des loups, donc, j'en ai... Parce que, pour un trappeur, le loup, est-ce qu'on peut dire que le loup, c'est l'animal le plus difficile à piéger? Oui. Oui, dans mon livre à moi, puis je suis certain... Moi, j'aurais pensé que le renard aurait été ça. Je suis certain que parler avec énormément de trappeurs, ils vont tous dire la même chose. Le loup, il ne permet pas d'erreur, premièrement. Ah, OK. Puis, c'est l'animal le plus méfiant. Puis, c'est le plus gros défi au niveau de la trappe. Puis, les gens, en général, ils aiment ça. Quand ils prennent un loup, ils sont fiers d'avoir dit « Ah, on l'a déjoué, on a réussi à le prendre. » Puis, parce que moi, je suis beaucoup la série Les Montagnards, le vendredi soir. Oui. Je ne sais pas pourquoi il rit, mais il me semble que des fois, ça a de l'air bien difficile. Oui, je pense que... Mais c'est à la TV. Oui, c'est ça. Je pense qu'il exagère peut-être un peu, là, parce qu'on dirait qu'ils sont toujours en mode de survie. Il fait moins 40, le gars, il ne sort pas de boucan de la bouche. Là, il traverse à une place, puis là, il est en danger, il va peut-être bien mourir. Oui, mais il y a du monde qui filme avec ça. Là. Fait que c'est plus peut-être un show. Mais il y a une bonne base, pareil. C'est plaisant à suivre. Ou quoi parce que quand il installe des pièges... Ouais. Tu n'as pas 56 manières d'installer des pièges, probablement. Je ne trappe pas, moi, là. Non, mais s'il veut pogner un loup ou un renard, ouais. le fait d'installer son piège, ça doit être la même manière que vous
Oui, Vous faites oui, probablement. oui, oui, oui. C'est juste qu'eux autres, ça, c'est aux États-Unis. Oui, c'est aux Et États-Unis. puis, si on regarde au niveau, je regarde un que j'aime bien, il y en a deux que j'aime bien. J'aime bien Tom, Ah ouais, avec son chapeau. notre bon Lui, vieux c'est le Tom. fun parce que lui, on apprend parce qu'avec les prises, là, il tombe dans des prix plus normales au niveau de la fourrure, mais lui, il maximise Ben tout oui. ce qu'il va prendre. Comme le castor, entre autres, il coupe la queue pour faire un étui. Exactement. Exactement. Ça c'est chaud. Après ça, j'aime bien Marty. Oui. Mais Marty, le problème, c'est que ses marques sont toutes prises avec un piège puis pognées par une patte. Fait que Ça, veut dire qu'il on n'a souffre. plus le droit de faire ça. C'est ça, parce que l'animal souffre. C'est ça. Nous autres, au Canada, ça n'existe plus, cette méthode-là. Aux États-Unis, ils le font encore. C'est le côté que j'aime moins parce qu'on a déjà des problèmes avec les gens qui sont contre le piégeur. Puis là, tu vois une émission de même. Écoute, l'animal, là, est pendu au bout puis elle est morte, là. Ça veut dire qu'elle a souffert. Ben, en principe, là. Parce qu'on ne meurt pas par une patte. Ben, on va, oui, elle va finir par mourir par épuisement. Par épuisement, Exactement. mais elle va souffrir avant, Moses. Ben, c'est le côté que j'aime pas sur ce côté. Le côté inhumain un peu. Oui, exactement. Parce que, mais Tom, lui, on voit qu'il piège avec comme les nouvelles méthodes, avec les boîtes. Oui. On avait déjà fait, je pense, une démonstration Oui. avec les boîtes, puis un piège qui va frapper, casser le cou de la bête. Ça meurt instantanément. Exactement. Fait que lui, il est correct sur ses méthodes. L'autre, on dirait qu'ils sont plus archaïques un petit peu. mais j'aime ça parce que ce que vous dites, lui, parce qu'on en revient, en tout cas, ceux qui veulent suivre ça, c'est sur Historia. C'est le vendredi soir à 21h, 22h, 23h. Je ne manque pas ça parce que je ne suis pas trappeur du tout. J'étais chasseur longtemps, mais je ne suis pas trappeur. Mais ça me passionne pareil de voir comment c'est fait avec méthode. Ouais. Puis, on n'a pas droit à l'erreur, et vous le dites vous-même. Non, la plupart des espèces, là, on n'a pas le droit à l'erreur. Ben, ils sont dans le milieu, ils sont 365 jours par année, comme on dit. Nous autres, on pratique le piégeage du mois d'octobre à la fin février, milieu mars, pour certaines espèces. Donc, eux autres, ils connaissent le coin, ils connaissent le territoire, ces choses-là. Fait que là, nous autres, on embarque là-dedans, puis on les bouscule un peu, ces choses-là. Quand on s'était rencontrés, il y a peut-être un an passé ou environ, peut-être moins aussi, le temps passe assez vite. Mais quand on s'était rencontrés, on parlait du prix des fourrures. Est-ce que depuis, disons, un an et demi, les prix ont changé? Ils n'ont probablement pas augmenté, mais est-ce qu'ils ont diminué? Ah, c'est incroyable. La pandémie, là, elle a fait mal au niveau de la fourrure mondialement. C'est incroyable. Juste pour donner un exemple, quand on prenait un castor, parce que c'est ce qu'il y a en plus grosse quantité ou quoi que ce soit, si on recule, mettons, d'une trentaine d'années, un castor, on pouvait vendre ça entre 35 $ et 40 $. C'était un peu la moyenne générale. C'est triste à dire, mais aujourd'hui, quand on prend un castor, ce qui vaut le plus cher, c'est la carcasse de castor, parce qu'on vend la carcasse de castor. Ensuite de ça, c'est les tondreux de castor. Puis vient en dernier la fourrure. Exactement, qui était l'inverse. Juste donner petit peu une idée, un castor de l'année, un petit castor là, de l'année, ça a environ, quand on moule la peau, à peu près 40 à 45 pouces. C'est extrêmement beau, c'est soyeux. C'est un animal qui n'a pas mué parce qu'il est venu au monde avec sa fourrure. L'été, là, ça l'a poussé ces choses-là. L'an passé, à l'encan, ça se vendait 1 $ US. Hein? 1 $ US. J'exagère pas. 1 $ US. Donc, ça nous donne quoi, les petits castors, d'arriver et de dire on les trappe, on les pleuve. Moi, je fais ça avec un de mes chums. 1 $ US, ça veut dire à peu près peut-être... Une et 30, une et 40. Disons 30, 35. Entre une et 30, une et 40. Enlever les commissions puis tout ce que tu veux. Il reste peut-être 1 $. On fait ça à deux, ça nous fait 55 $. C'est pas de quoi se mettre riche. Non. Non. C'est vraiment... Non, mais c'est parce que c'est vraiment spécial. C'est donc dire qu'aujourd'hui, au moment où l'on se parle, le trappage, aussi bien, on ne se fie pas sur ça pour vivre. C'est un sport. C'est impossible de vivre de ça. Même
par les temps qui courent, au niveau des prix de la fourrure, on n'est même pas capable de dire on va payer nos dépenses. Avant, on pouvait payer nos dépenses, Oui. entraîner durant l'hiver, Oui. mettons motoneige, réparation de motoneige, Oui. gaz, puis ces choses-là. Mais là, on ne les couvre même pas au niveau de l'essence, au niveau de Fait que là, on les couvre même pas. vous en faites un sport. Exactement. On fait comme un loisir, comme quelqu'un joue au golf, C'est ça. quelqu'un va faire du camping ou ces choses-là. Monsieur Claude, le temps passe très vite, puis un sujet que je veux parler absolument, c'est avec le nombre de trappeurs, toujours pandémie, le nombre de trappeurs, le prix des fourrures qui diminue, le nombre de trappeurs qui diminue. Vous n'avez pas peur qu'on se ramasse avec des animaux nuisibles en quantité industrielle, comme on dit? Bien, c'est ce qui va se produire parce que dès de là que l'association, les dernières années, j'étais là, qu'on avait commencé à faire de la déprédation, qu'on appelle. Oui. C'est surtout au niveau du castor là, qu'il s'en fait énormément. Mais tout à l'heure, moi, là, pour avoir été impliqué longtemps, je me fais encore appeler. Bon, ben, le printemps s'en vient, on va avoir des problèmes avec les ours. Je me suis fait appeler souvent l'année passée pour des gens qui avaient des problèmes avec des moufettes en ville. Après ça, des cultivateurs qui ont surtout quand il vient le temps du vêlage, des problèmes avec les coyotes, des problèmes avec les loups. Mais en dehors des saisons, on peut y aller, le piéger, mais l'animal, il ne vaut rien. Là. Est-ce que ça veut dire que autant les loups, les coyotes, les renards, les ours, est-ce que de plus en plus, ils se rapprochent de la population, de l'être humain, et non pas l'être humain qui se rapproche des animaux sauvages, mais l'inverse. Ce sont les animaux sauvages qui se rapprochent de l'humain sur une ferme, un chalet, ou peu importe. Est-ce qu'on est rendu là? Bien, c'est sûr qu'on les a. Habituellement, c'est toujours en forêt mature, ces choses-là. Mais avec la déforestation, le bûchage, ces choses-là, on les a poussés. Là, à force des pousser, à un moment donné, bon, ils ont replanté, il y a des repousses. Là, ils sont revenus dans le milieu. Fait qu'ils se rapprochent des humains. Puis oui, ça s'habitue là, aux humains, ces choses-là, ça c'est sûr. Est-ce que, selon vous, il y a plus d'animaux nuisibles, de plus en plus d'animaux sauvages nuisibles? Puis il va y en avoir plus, on en a parlé. Là. Moi, je pense que oui, qu'il y en a plus. Pour parler un peu avec surtout les gens du ministère des Transports l'été, qui font la déprédation du castor, il y en a énormément. Les agents de conservation jasent de temps en temps avec eux autres. Eux autres aussi, ils ont souvent des plaintes de dire on a un peu comme j'ai dit tout à l'heure, moufettes. Un petit peu de loup, un peu de coyote, etc. Oui, exactement. Monsieur Claude, merci. C'est déjà terminé. On pourrait en parler des heures. Et dans notre prochaine émission, parce qu'on va en faire une autre au mois d'avril sur la commercialisation de la fourrure. Puis on va parler aussi de produits finis. On va en faire une autre parce que c'est quand même beau de parler de piégeage, de loups, etc. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Exactement. C'est ça qu'on va parler. Fait qu'on va se revoir au mois d'avril. Monsieur Claude, merci infiniment. C'était un plaisir de vous recevoir. C'est toujours un plaisir pour moi aussi. Merci beaucoup, Monsieur Claude. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.